Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la première, c'est pas facile. Donc Maëlle avec le handicap invisible. À l'âge de mes 18 ans, on m'a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin, un cancer des ganglions lymphatiques. 4 ans plus tard, ce cancer a totalement disparu, mais pas sans séquelles. Maladie cardiaque, atrophie musculaire, endométriose avec atteinte digestive. Ce sont beaucoup de termes médicaux que personne ne comprend. Et pourtant, ce sont ces termes-là qui ont ruiné ma vie. Chaque jour de ma vie, je souffre. Je souffre d'une douleur physique, constante et invisible. Je suis handicapée. Mais mon handicap est invisible. Ce témoignage, c'est celui d'Élise, une jeune femme, étudiante en droit, avec un brillant avenir devant elle, mais qui chaque jour de sa vie doit supporter ces regards accusateurs, ces messes basses et ce jugement permanent. N'avez-vous jamais remarqué ces regards remplis de jugement quand une personne, quel que soit son âge ou son sexe, passe devant toute une file de gens impatients à la caisse? N'avez-vous jamais entendu ces messes basses qui critiquent, jugent et qui se moquent de toute personne différente? N'avez-vous jamais soufflé bruyamment ou envoyé un de ces regards agacés quand une personne ose passer devant vous? Qui attendait depuis quoi? 5 minutes de passer à la caisse. C'est ce que chaque jour des millions de personnes subissent au quotidien. N'importe où et n'importe quand. Au travail, on les surnomme les fainéants, les malades imaginaires ou même les constamment absents. Si bien sûr ils n'ont pas déjà été licenciés pour absentéisme ou parce qu'ils coûtent trop cher à l'entreprise. Alors que l'article L1132, alinéa 1 du Code du travail, n'affirme-t-il pas que aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire de manière directe ou indirecte à cause de son handicap, de la perte d'autonomie ou de son état de santé, sous peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Dans les magasins, ils sont vus comme des voleurs, des profiteurs. Ils tiennent bien sur leurs deux jambes. Pourquoi aurait-il besoin d'une carte prioritaire? Sur les places de parking, on les scrute, on les critique, on les insulte. Et les plus courageux vont les accabler de reproches, tentant de les faire culpabiliser. Combien de personnes doivent-elles encore être brisées avant que nous écoutions enfin leurs cris étouffés et leur appel à l'aide? Pourtant, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'assure-t-elle pas que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit? Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les personnes avec un handicap invisible ne sont-elles pas des êtres humains? Des êtres humains qui ne veulent que vivre leur vie sans aucune contrainte? Alors pourquoi? Pourquoi s'acharner sur eux? Pourquoi les ridiculiser et les contraindre à avoir peur du regard des autres? Selon une enquête du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, 12 millions de personnes souffrent d'un handicap. Et parmi elles, 9 millions de personnes ont un handicap invisible. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous que une personne sur 2 sera en situation de handicap au cours de sa vie, de manière temporaire ou durable,
et que moins de 5% des personnes en situation de handicap moteur utilisent un fauteuil roulant. Vous rendez-vous compte? Moins de 5% des personnes en situation de handicap moteur utilisent un fauteuil roulant. Alors pourquoi mettre le logo d'une personne en fauteuil roulant ou avec une canne, alors que moins de 5% de ces personnes sont dans cette situation? Les autres ne souffrent pas? Ou alors ils ne souffrent pas assez? Leur souffrance n'est pas assez visible. Les personnes en situation de handicap moteur sont handicapées. Mais les personnes atteintes d'un handicap invisible aussi. La discrimination et le jugement sont quand même bien tenaces. Ils sont fabriqués par toute une société, par des gens qui préfèrent critiquer sans chercher à comprendre, plutôt que de respirer calmement et de se questionner. Mais surtout, rappelons-le, la discrimination n'est pas génétique. C'est la société qui la fabrique. Alors comment lutter contre le stéréotype de la personne en fauteuil roulant ou avec une canne? Comment déculpabiliser les personnes en situation de handicap invisible d'utiliser leurs droits? Comment éduquer les entreprises sur la réelle place et utilité de ces personnes? La réponse est pourtant simple, mesdames et messieurs. L'éducation et la prévention. Sensibilisons le monde au handicap visible et invisible. Modifions et créons de nouveaux logos pour les caisses prioritaires et les classes de parking, afin de les rendre plus adéquates aux différents types de handicap. Rendre l'accessibilité au transport plus facile. Il est temps de changer, d'évoluer et de ne pas rester figé dans cette société où la différence fait peur. Ce ne sont pas aux personnes handicapées de s'adapter à la société. C'est la société qui doit s'adapter pour eux et avec eux. Nous devons œuvrer pour un monde meilleur, pour un monde où l'handicap ne serait pas sujet à la méfiance, mais à la compassion, à l'entraide. Le handicap est beaucoup trop sous-estimé. Personne n'arrive vraiment à comprendre et à ressentir le mal-être, la solitude et la souffrance de ces personnes. Il est temps de rendre visible aux yeux du monde le handicap invisible. Merci.